Réunis ce mercredi pour la traditionnelle rencontre hebdomadaire, l'exécutif burkinabé acte la création de la commission de la régulation des dysfonctionnements. Elle est créée pour insuffler un nouveau dynamisme dans la promotion de la bonne gouvernance. On retient également du Conseil des ministres du jour l'institution de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029. Le point des grandes décisions du jour avec Moussaki. L'exécutif burkinabé dans une dynamique d'instauration d'une bonne gouvernance dans les administrations et institutions publiques. Un engagement traduit à ce Conseil des ministres par l'adoption d'un décret portant création, organisation, attribution, composition et fonctionnement de la Commission de régulation des dysfonctionnements CRD. La CRD a pour mission de requérir l'application des sanctions à l'encontre d'un agent, de veiller à l'application des recommandations non mises en œuvre en matière d'audit et de contrôle des structures. Elle est rattachée à la présidence du Faso et peut être saisie par le chef de l'État, le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et le président du Conseil supérieur de la magistrature. La Commission de régulation des dysfonctionnements CRD comprend un conseil d'orientation chargé d'apprécier l'opportunité de l'action des comités ministériels, institutionnels ainsi que du comité spécial. Des comités ministériels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDM, exécutent les délibérations du conseil d'orientation dans les départements ministériels. Les comités institutionnels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDI, exécutent les délibérations du conseil d'orientation dans les institutions constitutionnelles. Un comité spécial de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDS, exécute les délibérations du conseil d'orientation dans les administrations autres que les départements ministériels et les institutions constitutionnelles. L'adoption de ce décret permettra d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des administrations publiques par le renforcement de la bonne gouvernance et la délivrance d'un service public de qualité. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2023-2024 arrive à son terme. Pour continuer dans la même dynamique d'investissement agricole, le gouvernement met en place l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029. L'objectif est d'optimiser l'efficacité des investissements destinés à lutter contre les changements climatiques et à favoriser la production piscicole à grande échelle. Tout comme l'initiative 2023-2024, elle sera logée au Bureau national des grands projets du Burkina Faso. Elle sera exécutée à travers 4 composantes que sont: composante 1, la mise en place d'une agriculture climato-intelligente sur 5000 hectares en lien avec l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. La composante 2, quant à elle, porte sur l'initiative d'urgence pour l'intensification de la production du riz, du blé et des produits maraîchers au Burkina Faso sur 16 000 hectares. La composante 3 s'articule autour du programme alimentaire militaire du Burkina Faso sur 6 750 hectares. La composante 4 porte sur le programme de production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire sur 5 000 hectares, soit 3 500 hectares attendus de la Sosico et des villages voisins pour une production avec les volontaires pour la défense de la patrie, VDP. De nouveaux combattants, bientôt en renfort aux forces combattantes sur le front de la lutte contre les forces du mal. Le gouvernement burkinabé autorise à ce traditionnel conseil des ministres le recrutement à titre exceptionnel de 300 volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Ce recrutement a concerné auparavant les autres corps paramilitaires et militaires et vient spécialement en complément de 975 assistants des eaux et forêts pour la session de 2024. Donc le Conseil des ministres a autorisé que sur les 300 postes qui sont réservés de façon spécifique au recrutement, rien que des VDP, nous allons d'abord regarder sur ceux qui s'étaient déjà inscrits pour compétir au concours de 975 lancés,
pour les retenir. Je pense que nous avons fait l'estimation. Ils sont autour de 88 personnes que nous allons retenir et le reste, autour de 212, sera lancé à un concours de recrutement en complément d'effectifs, rien que les volontaires pour la défense de la patrie. L'exécutif burkinabé, dans cette dynamique de lutte terroriste, veut également renforcer le système d'identification des personnes. Il adopte pour le compte du ministère en charge de la transition digitale un avant-projet de loi portant sur l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso. Cet identifiant unique qui permettra d'identifier de façon unique toute personne vivant au Burkina Faso sans aucune autre condition, grâce aux données biométriques telles que les empreintes et les iris, et également grâce à des données biographiques, notamment le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe, permettront de fournir à chaque habitant une preuve d'identité. Les dangers des rayonnements ionisants au Burkina Faso préoccupent le gouvernement. Le Conseil des ministres du jour décide de l'adoption d'un décret pour la protection des travailleurs, des patients et de l'environnement contre ces rayons ionisants. Le document enregistre des innovations. Son adoption consacre la relecture du décret 2019-0783 du 18 juillet 2019 qui portait sur les principes généraux de protection. Aussi, l'adoption de ce décret améliore l'environnement des procédures pour la production de l'énergie nucléaire. Vous ne vous en doutez pas, notre pays s'est engagé dans la production de l'énergie nucléaire et a des prescriptions à respecter. L'adoption de ce décret-là nous permet de respecter certains critères. C'est la mise en œuvre également des articles 49 et 54 de la loi 032-2012 portant sûreté, sécurité nucléaire et garantie. Ce projet de décret consacre des innovations, notamment le renforcement du régime de protection des travailleurs, conformément aux standards exigés pour les pays qui veulent implémenter l'énergie nucléaire. Également la mise en place du registre national des doses des travailleurs. L'adoption de ce décret consacre du même coup la relecture de celui de 2019 axé sur les principes généraux de protection. L'objectif de cette décision est de permettre l'amélioration de l'environnement des procédures pour la production de l'énergie nucléaire au Burkina Faso.